Bonjour chers téléspectateurs, nous nous retrouvons cet après-midi encore pour parler d'un thème qui est très important, autant pour nous que pour la société. Sachant qu'il se définit par une entrée illicite, illégale, discrète sur un territoire national n'ayant pas réalisé les formalités attendues. L'immigration irrégulière, le thème sur lequel on va débattre tout à l'heure, toujours en compagnie de Halima Diallo et de Fatmata Binta Baldé, pour plus de précision et plus de certitude. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et toi? Ça va aussi, alhamdoulilah. Vous savez déjà qu'on va débattre sur le thème qui est l'immigration irrégulière. Oui. Maintenant, pourquoi selon toi les jeunes immigrent? Déjà, l'immigration clandestine, c'est devenu une chose très grave parce que les jeunes, ils se disent qu'ils n'ont aucun moyen parce que ici, je le dis haut et fort, en Guinée, il y a plus de diplômés et moins d'employés, voilà. Et puis en plus, la cause, ce qui leur pousse, les jeunes, ce qui leur pousse à quitter leur pays pour aller dans un pays d'autrui où ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils vont trouver. Ils n'ont même pas réfléchi parce qu'ils vont être dans un pays où ils seront sans papier, sans carte d'identité et sans passeport. Donc ils seront immigrés dans un autre pays. Ce qui leur pousse à faire ça, déjà c'est un désespoir nourri par les conflits de leur pays. Et en plus, il y a l'Europe. L'Europe est son mirage économique au fait, parce qu'ils rêvent de tout. En voyant l'Europe à travers la télé, les journaux et tout, ils se disent qu'il y a tout là-bas et qu'il n'y a rien ici. Et puis à ça, je peux ajouter deux grandes causes. C'est que le regroupement familial. Peut-être qu'il y a leur famille à l'extérieur, en Europe, et ils se disent, ils réfléchissent pas au fait. Ils ne savent pas ce qu'ils vivent là-bas à l'extérieur. Ils ont juste une envie, c'est de retrouver les siens au fait. Donc, ils oublient le fait qu'ils seront des immigrés et ils partent dans un pays où ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver et tout. Ils le font pour la recherche d'un travail aussi. Parce qu'ici, ils n'ont pas la chance d'avoir un travail et tout. Ils sont diplômés. C'est regrettable de voir des diplômés en Guinée. Tu les retrouves en train de vendre des produits cosmétiques. Vraiment, en Guinée, on peut tout voir. Vraiment. Mais on a remarqué aussi que les filles se mêlent à cette danse. Et pourquoi, selon toi, ces jeunes filles se mêlent à cette activité? Selon moi, les jeunes filles se mettent dans cette danse à cause de la pauvreté déjà. Parce que dans notre pays, c'est vrai, comme Binta vient de le dire, il y a plus de diplômés que d'employés. Et les jeunes filles, elles sont souvent amenées à faire des tâches ménagères, des trucs comme ça, alors que c'est pas ça en fait. Donc, elles voient que à l'extérieur du pays, elles ont des possibilités. Vont trouver la vie parfaite là-bas, elles ont des possibilités de travailler, donc elles migrent. Et franchement, il y a aussi l'ambition. Quand tu vois tout ce qui se passe là-bas, tu te dis, ouais, dans mon pays, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Donc là-bas, je peux tout faire. Sauf que ce n'est pas une raison parce que vous êtes des immigrés, vous partez là-bas, vous n'avez pas de papier, ça ne vous servira à rien. Vous ne pouvez pas trouver un travail stable, un travail fixe, parce que vous n'avez pas de papier en fait. Ce n'est pas votre pays. Vous êtes tout le temps cachés. Quelles sont les conséquences de cette action sur la jeune fille? Moi, je dirais sur la jeune fille, elle subit des viols au fait. Ça c'est clair. Pendant le trajet et même quand elle arrive dans le pays où elle devait partir, soit elle est violée, voilà je le dis, elle peut perdre sa virginité. C'est vraiment dommage parce qu'elle n'a qu'un seul rêve, c'est d'aller dans un pays et vivre mieux sa vie. Mais pendant le trajet ou quand elle arrive, elle subit des actions vraiment qui sont ignobles. Sachant qu'on les mélange avec les hommes qui sont plus forts qu'elles et elles subissent la brutalité. Elles peuvent trouver la mort aussi pendant le trajet avant même d'arriver là-bas. Voilà, c'est ça en fait le plus courant. Et les conséquences, il y a plein de conséquences de l'immigration sur le pays natal. Oui, sur le pays natal, déjà il y a la diminution de la population. Et après, sur le pays récepteur, le pays récepteur, il y a l'augmentation de la population bêtement comme ça, alors qu'ils n'ont pas demandé l'augmentation de leur population, donc où tout le monde migre vers leur pays. Voilà, ça ne va pas quoi. Quelle piste de solution pouvez-vous proposer à ces immigrants pour qu'ils arrêtent et pour que ce phénomène diminue en général? La sensibilisation surtout. On ne peut pas lutter contre la pauvreté, mais on peut donner des emplois aux jeunes. Donc, faire plus d'emplois pour les jeunes qui ont déjà fait assez d'efforts pour faire l'école, parce que franchement, c'est pas facile. Tout le trajet là, c'est pas facile. Et après, tu finis, tu n'as pas de boulot. Franchement, ça va pas. Il faut beaucoup d'emplois pour les jeunes, un moyen pour qu'ils puissent gagner
quelque chose pour aider leur famille. Moi, je vais proposer au pays d'accueil de construire plus de centres d'accueil à ces immigrants pour pas qu'ils envahissent bêtement la ville, comme tu viens de le dire. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Retrouvons-nous très prochainement pour débattre sur d'autres thèmes qui nous tiennent tant à cœur, toujours dans votre émission préférée, les parlementaires sur SAT TV. Elles étaient avec moi, Halima Diallo et Fatoumata Binta Baldé. Merci beaucoup les filles. Merci, c'était un plaisir de parler avec vous. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur SAT TV. À bientôt. Les parlementaires, nous sommes là pour vous servir via